bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu grand plaisir à voir que ma dernière vidéo vous a beaucoup plu. J'ai d'ailleurs oublié une information concernant Prana. Prana, en tant qu'énergie, est considéré comme le souffle de vie. Maintenant que nous avons parlé des énergies, nous allons parler des méridiens. À savoir, les méridiens sont un élément central de la médecine traditionnelle chinoise, pour le magnétisme et pour les énergéticiens, où ils jouent un rôle crucial dans la circulation de l'énergie vitale, ou Qi pour les Chinois. Ces canaux énergétiques sont des voies invisibles qui traversent le corps, reliant les organes, les tissus et les cellules, permettant ainsi une communication et un équilibre énergétique essentiel pour la santé et le bien-être. Qu'est-ce que les méridiens? Les méridiens sont des trajets à travers lesquels l'énergie vitale circule dans le corps. Il existe 12 méridiens principaux, chacun associé à un organe spécifique et à une fonction corporelle. Ces méridiens sont répartis de manière symétrique sur les deux côtés du corps et sont regroupés en paires. Chaque méridien est également associé à un élément naturel, bois, feu, terre, métal et eau, et à une phase de l'énergie vitale. Information complémentaire, lorsque l'on parle des éléments, chaque coutume aura sa vision sur les éléments. Les éléments que je viens de citer sont de la coutume chinoise. Si l'on va du côté de l'Inde, nous n'aurons pas forcément tous ces éléments. Les 12 méridiens principaux sont les suivants: le poumon, le gros intestin, l'estomac, la rate, le cœur, l'intestin grêle, la vessie, les reins, le maître du cœur. Le maître du cœur agit à la manière d'un filtre protecteur entre les émotions et le cœur. Le triple réchauffeur. Le triple réchauffeur est le méridien qui contrôle nos réactions de combat, de fuite ou de blocage. Mais nous nous intéresserons plus sur les fuites et le blocage. Nous avons ensuite la vésicule biliaire et le foie. Ok. Ceci est la version scientifique et historienne du sujet. On va être plus clair. Disons que les méridiens sont comme des tunnels, des canaux, des tuyaux transportant l'énergie de point en point, que nous nommerons points d'énergie. Vous pouvez avoir divers foyers, des foyers inférieurs ou supérieurs, comprenant encore plusieurs points d'énergie. C'est cela que l'on appellera les méridiens. C'est tout un réseau, comme un réseau informatique, comme un réseau d'autoroutes. Tout est circulation d'énergie concernant les méridiens. Quelles sont les fonctions des méridiens? Les méridiens assurent la distribution de l'énergie et du sang à travers le corps, nourrissant ainsi les organes et les tissus. Ils régulent également l'équilibre entre les différents organes et permettent l'adaptation du corps aux changements internes et externes. Les méridiens agissent comme des systèmes de communication transmettant des signaux pour maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne du corps. Les déséquilibres et troubles associés. Lorsque l'énergie circule librement dans les méridiens, le corps est en bonne santé. Cependant, des blocages, des stagnations ou des déséquilibres énergétiques peuvent se produire en raison de divers facteurs, tels que le stress, une mauvaise alimentation, un manque d'exercice ou des traumatismes physiques et émotionnels. Ces déséquilibres peuvent entraîner des douleurs, des maladies ou des troubles émotionnels. Par exemple, un blocage dans le méridien du foie peut causer de l'irritabilité, des maux de tête ou des problèmes digestifs.
Un déséquilibre dans le méridien du poumon peut se manifester par des troubles respiratoires, de la tristesse ou un affaiblissement du système immunitaire. Bien sûr, il existe des techniques de stimulation des méridiens. Plusieurs pratiques peuvent aider à équilibrer les méridiens et à rétablir une circulation énergétique harmonieuse. Nous pouvons nous baser sur la médecine chinoise, acupuncture, massage Shuina, etc., etc. Vous en avez des diverses et variées. C'est là aussi où le rôle des magnétiseurs et des énergéticiens commence, car eux-mêmes peuvent interagir sur ces méridiens et ces points d'énergie. Vous pouvez aussi interagir via certaines méditations, et c'est là où viendra mes prochains sujets de vidéo sur les chakras. En conclusion, nous avons appris que les méridiens sont des réseaux de circulation d'énergie et qu'un déséquilibre peut avoir un impact sur la santé. Bien sûr, pour les otaku, Naruto et Bleach, je vous invite à vous retirer ça de l'esprit, car ceci exprime peu, voire pas du tout, la réalité sur les méridiens et n'apporte qu'un effet visuel pouvant donner une idée de ce que peut être les méridiens. Pour toute personne souhaitant interagir sur ses propres méridiens, je vous invite à consulter des praticiens qui ont pour la plupart étudié les sujets, car ce sont des points connectés à des points et c'est un sacré sac de nœuds, donc je vous invite à plutôt vous orienter vers des praticiens. Et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. Surtout, vous n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Voilà, et je vous dis à très bientôt.